Il y a un scandale actuellement qui fait rage. Un scandale qui n'en est pas un. Un scandale créé de toutes pièces par de fausses vierges offensées. Je m'explique. Il a un nom. Il s'appelle Stefano Sollecito. Imaginez-vous donc que Stefano est allé jouer au casino, puis à titre de VIP, de personnes importantes, de gros gamblers, il a demandé, il a appelé le casino, il a dit j'attends après mes cadeaux. Bon. Scandale! Scandale qui me fait sourire. Vous savez, j'allais dire la québécoise. La québécoise et son homme féminisé n'ont de cesse de s'insurger. Alors là, les journalistes ont contacté la présidente de l'Auto-Québec, Mme Lynn Reuter, je ne sais pas comment ça se dit, R-O-I-T-E-R. C'est peut-être une anglophone. Reuter. Bon, un des autres. Puis, elle a expliqué aux journalistes, Éric Yvan Lemay et Denis Thériault, écoutez, casino, c'est un endroit public. On ne demande pas une carte de bonne mœurs à ceux qui viennent nous visiter. Mais oui, mais on a des photos à l'effet qu'il y en a qui rentrent avec des sacs d'argent. Oui, et, soit dit en passant, c'est des 20, c'était même pas des 100. Et je suis en faveur de réintroduire en circulation les billets de 1000. C'est une tête de linotte qui a fait disparaître du paysage canadien les billets de 1000. Ceci étant dit, merci, Madame la Présidente de l'Auto-Québec. Le Casino de Montréal n'est pas un organisme de charité relevant de l'Évêché de Montréal. C'est un business avec son marketing. Et, soit dit en passant, votre humble serviteur a beaucoup de plaisir à aller à tous les galas de boxe qui se tiennent au Casino de Montréal. Savez-vous pourquoi? La présence évidente des agents de sécurité. Vous savez, en béquille, je ne peux pas me sauver. Avant, j'avais 2 maudites bonnes pattes, puis je me foutais de n'importe qui. J'avais pas peur de grand monde. Mais là, en béquille, imaginez-vous donc. Alors, système de sécurité exceptionnel au casino. Je m'y sens en sécurité. Maintenant, l'hypocrisie, les fausses vierges. L'opposition s'insurge dans notre Parlement à l'Assemblée nationale. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, j'ai une question pour toi. Quel est le pourcentage de tes députés? Combien de tes députés ont au moins pris une ligne de cocaïne dans leur vie? Avec quoi qu'ils ont payé et qui a reçu les billets de vin? Et là, je n'irai pas du côté de la prostitution, Dominique, parce que tu pourrais être gêné. Est-ce qu'on se comprend bien jusque-là, José? On est dans l'hypocrisie. Quel est le nombre de députés, je continue, qui a sniffé une ligne de coke, qui s'est acheté des amphétamines pour mieux réussir à ses examens dans les universités, qui a acheté du pot, du hashish, de la méthamphétamine, MDMA, appelé aussi ecstasy, pour améliorer leur libido. Dominique, tu fais une enquête dans tes troupes, puis après ça, tu demandes une enquête publique. Autrement, c'est un énorme lastique qui va te péter en pleine face. Je te préviens. C'est un conseil d'amis qu'on lui donne, José. Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel, autour de toi, tes connaissances intimes, combien ont sniffé une ligne de coke? Ils ont payé qui? Avec quel argent? N'est-ce pas aller les billets de vin dans les sacs que tu as vus?
sur les caméras du Casino de Montréal? Gabriel, ecstasy, ça te dit quelque chose? Pour augmenter la performance sexuelle d'hommes et l'ardeur sexuelle de femmes? Ça te dit quelque chose, Gabriel? Attention, Pascal Bérubé, t'as oublié notre ami l'instruit qui avait fait 6 mois à Harvard, ministre, dans la course à la chefferie, notre ami Tidré Boisclair. Est allé où l'argent de sa poudre? Chef de cabinet toxicomane? Elle allait où l'argent de leur poudre? Dans la poche des amis de Stéphano. Pas dans la poche de Stéphano. Je me garde une petite gêne. Attention, Pascal, l'astique qui va te péter en pleine face. Le Casino de Montréal n'est pas un organisme de charité. Si vous n'êtes pas content, vous appelez Geneviève Guilbeault, la ministre de la Police. Geneviève, quel est le pourcentage ou le nombre de policières qui ont déjà fait une ligne de coke, qui ont déjà acheté des amphétamines ou du speed ou de l'ecstasy? Est-ce que tu le sais? Si j'étais à ta place, je m'empresserais de vérifier auprès de mes troupes. Le Casino de Montréal est une business et je vais m'élever pour défendre sa sécurité et son mandat qui est très clair, qui est de faire de l'argent et de traiter tout le monde honorablement. José Arsenault, il y a une différence entre fréquenter le Casino de Montréal et l'infiltrer. Chers abonnés, est-ce que vous êtes capables de comprendre la différence d'emblée? Fréquenter public, comme dit Mme Reuter. Infiltrer, on appelle la police et on dit « Hey, venez-vous-en ». On appelle la police de Geneviève Guilbeault avec des enquêteurs. Puis... Est-ce que Stéphano, soit dit en passant, lorsque j'irai à un galop de boxe, je n'aurai aucun problème à serrer la main, non, à donner un coup de coude à Stéphano s'il est au casino à titre de fréquentation. Aucun problème. Lorsque un criminel ou un crotté s'adonne à une activité légale, il a les mêmes droits que tout le monde.